Pierre Billon, né le 24 juillet 1947 à Paris, en France, est un artiste aux multiples talents dont la carrière s'étend à de nombreux domaines musicaux, de la composition à l'interprétation, en passant par la direction artistique. À 77 ans, en 2025, il a vécu une vie pleine de passion, mais aussi remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Pierre Billon, comme il l'a partagé dans son livre Johnny, Quelque part un aigle, 2018, et à travers des récits racontés par des amis proches, a été la perte de son meilleur ami, Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, ainsi que le sentiment persistant de ne pas pouvoir être davantage avec Johnny dans ces dernières années en raison des conflits et de la distance qui s'était produit entre eux. Pierre et Johnny se sont rencontrés pour la première fois à la fin des années 1970, lorsque Pierre a commencé à écrire des chansons pour de grands artistes. Leur amitié a duré plus de 40 ans, surmontant les hauts et les bas de la vie et de la carrière. Johnny n'était pas seulement un collègue, mais aussi un frère spirituel, avec qui Pierre partageait sa passion pour la moto, la musique rock'n'roll et le rêve américain. Lorsque Johnny décède d'un cancer du poumon à son domicile de Marnès-la-Coquette, Pierre est à Paris, en train de préparer un autre projet musical. Il a reçu la nouvelle via un appel de Laetitia Hallyday, la femme de Johnny, et a immédiatement senti son monde s'effondrer. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, Pierre s'est étranglé et a déclaré « Je n'étais pas là quand il avait le plus besoin de moi. Je pensais que Johnny était immortel, qu'il nous restait encore beaucoup de temps. J'avais tort. » Un jour, il se retrouva seul dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos d'eux deux sur une Harley-Davidson lors d'un voyage en Amérique en 1992, et s'écria « Je l'ai laissé partir sans lui dire un vrai au revoir. » Cette tristesse était amplifiée par les moments où ils étaient séparés. Dans les années 1980, lorsque Pierre quitte sa collaboration avec Michel Sardou pour travailler avec Johnny, lui et Johnny ont des désaccords sur la direction artistique. Une fois, en 1983, ils ont eu une vive dispute en studio lorsque Pierre a voulu que Johnny essaie un nouveau style pour l'album Nashville Blues, tandis que Johnny a insisté pour garder le son rock traditionnel. Ils ne se sont pas parlé pendant presque un an après cela, et Pierre s'est toujours reproché de ne pas s'être réconcilié plus tôt. « J'ai laissé mon ego prendre le dessus sur notre amitié », a-t-il confié à Gala en 2020. Lorsque Johnny est décédé, Pierre a réalisé que les moments perdus ne pourraient jamais être retrouvés. Il rêva souvent de Johnny après cela, des rêves dans lesquels il voyait Johnny debout sur scène, chantant « J'ai oublié de vivre », la chanson que Pierre avait écrite pour lui, avec un regard triste dans les yeux, mais sans rien dire. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un ami, mais aussi un profond sentiment de regret pour des choses non dites et non faites. Une blessure que Pierre porte encore dans son cœur à 77 ans. La carrière de Pierre Billon est une longue histoire de talent, de persévérance et d'émotions intenses, d'un garçon élevé dans une famille d'artistes à l'un des plus grands musiciens et directeurs artistiques français. Pierre est né dans une famille d'artistes. Sa mère, Henriette Ragon, nom de scène Patachou, était une chanteuse célèbre, et son père, Jean Billon, était un ingénieur qui aimait aussi la musique. Il était le filleul, au sens laïque du terme, de Georges Brassens, l'une des légendes de la musique française, et a grandi dans l'ambiance du cabaret chez Patachou à Montmartre, où se produisaient de grands noms comme Édith Piaf, Jacques Brel et Charles Aznavour. Dès son plus jeune âge, Pierre est fasciné par la musique et à 15 ans, il commence à apprendre à jouer de la batterie et de la guitare, rêvant de monter un jour sur scène. La carrière de Pierre débute au début des années 1970, lorsqu'il rejoint le groupe Labyrinthe en tant que batteur et percussionniste. Bien que le groupe n'ait pas connu un grand succès, l'expérience lui a permis de découvrir l'industrie musicale professionnelle. Il se tourne rapidement vers la composition, écrivant de la musique pour Dick Rivers, célèbre chanteur de rock français, avec des chansons telles que When the Plane, Je ne veux pas que tu pleures et Looking Through the Window,
collaboration avec Alain Bachung. Le véritable succès est venu lorsqu'il s'est associé à Michel Sardou, un ami d'enfance rencontré grâce à des relations familiales. Depuis 1973, Pierre a écrit et composé plus de 30 chansons pour Sardou, dont Je vole, Verdun et Victoria, et a également assuré la direction artistique de plusieurs de ses albums. Des albums comme Je vole, 1978, se sont vendus à des millions d'exemplaires, plaçant Pierre parmi les meilleurs musiciens français. Il a également participé à la tournée de Sardou en tant que batteur, et en 2023-2024, il était encore présent sur la tournée d'adieu. Je me souviens d'un adieu, prouvant leur forte amitié et leur carrière. En 1977, Pierre commence à travailler avec Johnny Hallyday en écrivant « J'ai oublié de vivre », l'un des plus grands succès de Johnny, atteignant le numéro 1 des charts français. À partir de 1980, il devient le directeur artistique de Johnny, réalisant plus de 10 albums tels que Nashville Blues, 1984, Quelque part un aigle, 1982, et Rock'n'Roll Attitude, 1985. Des chansons comme La peur, Le cœur du rock'n'roll et Nashville Blues ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également défini le style rock moderne de Johnny. Pierre s'essaie également à une carrière solo en publiant l'album Back in Nashville, 1984, dans lequel la chanson La Bamba Triste, sans succès initial, devient un phénomène en ligne avec des millions de vues depuis 2009. Il compose également la bande originale d'émissions de télévision populaires telles que Le Big Deal, Le Juste Prix et 40 degrés à l'ombre, confirmant ainsi son talent polyvalent. Cependant, la carrière de Pierre n'a pas été sans échec. Lors de leur passage au Labyrinthe, le groupe se sépare après seulement 2 ans, car ils ne peuvent pas rivaliser avec des groupes plus importants comme les Variations. Sa carrière solo n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. L'album Back in Nashville ne s'est vendu qu'à quelques milliers d'exemplaires à sa sortie, le laissant douter de ses capacités. « J'ai pleuré en studio quand j'ai découvert que personne n'achetait l'album », a-t-il confié à Télé Loisirs en 2018. « J'ai cru que j'avais complètement échoué. » Un autre échec survient en 2001 lorsqu'il cofonde la société de production Tattoo Music avec Jean Morat. Malgré l'investissement important, l'entreprise rencontre des difficultés financières dans ses premières années et est presque en faillite, obligeant Pierre à vendre une partie de ses actifs pour la sauver. Il était assis seul dans son bureau vide, regardant le contrat annulé et pleurant. « Je pensais que c'était la fin de mon rêve. » Les efforts de Pierre pour surmonter les difficultés l'ont également fait pleurer à plusieurs reprises. Après l'échec de Back in Nashville, il travaille sans relâche pour regagner sa réputation, écrivant des chansons jour et nuit pour Johnny et Sardou. Lors d'une séance d'enregistrement de « J'ai oublié de vivre » en 1977, il pleure devant Johnny à cause de la pression de créer un tube. « Je me suis dit que si cette chanson ne marche pas, je perdrais tout. » En 2022, alors qu'il participait au projet caritatif « Jamais le temps n'effacera pour les victimes de la Covid-19 », il a pleuré sur scène en se souvenant des amis qu'il a perdus, dont Johnny. « Je chante pour eux et je pleure parce que je ne peux pas les sauver », a-t-il déclaré au Monde en 2022. Cette persévérance lui a permis de mener une carrière de plus de 50 ans, de batteur inconnu à icône musicale française. Pierre Billon ne veut pas seulement réussir dans la musique, mais aspire également à laisser un héritage au-delà des tubes. L'une de ses plus grandes réussites a été de devenir un pont entre les générations d'artistes français. Il a travaillé avec des légendes telles que Michel Sardou, Johnny Hallyday, Dick Rivers, mais aussi avec des artistes plus jeunes comme Catherine Lara, Nicoletta et sa fille, Marie Billon. « Je veux que ma musique soit un lien entre le passé et le futur », a-t-il déclaré lors d'une interview au Gala 2020. Il y est parvenu grâce à plus de 100 chansons adorées, de Je vole de Sardou à J'ai oublié de vivre de Johnny, qui sont encore chantées par les générations futures. Il a également toujours cherché à préserver le patrimoine musical français. En 2024,
Pierre assiste au concert inaugural du Panthéon de la chanson à Paris, organisme dédié à honorer et promouvoir la musique française. Avec sa fille Marie, il a interprété La Bamba Triste et a reçu une longue ovation debout du public, prouvant que ses compositions perdurent. « Je veux que les gens continuent à chanter ma musique quand je mourrai », a-t-il déclaré au Figaro en 2024. Cet accomplissement ne se résume pas seulement à des récompenses, comme le prix SACEM de la contribution musicale en 1985, mais aussi à la façon dont il maintient vivant l'esprit du rock'n'roll et de la chanson française à l'ère du numérique. De plus, Pierre s'efforce de contribuer à la société à travers la musique. Le projet Jamais le temps n'effacera en 2022, en collaboration avec Fabienne Thibault, Daniel Lévy et plusieurs autres artistes, a permis de récolter plus de 500 000 € pour construire un mémorial aux victimes de la Covid-19. Il a également participé à la composition de « Et toi, tu n'es plus là » 2023, en mémoire de Johnny, avec les paroles finales chantées par lui-même, attirant plus de 2 millions de vues sur YouTube. « Je veux que ma musique apporte